après-midi et bienvenue tout le monde pour notre conférence de presse. Donc, en la présence du Permanent Secretary, M. Boudon, le Chairperson du Trust Fund, M. Poonambalam, notre CEO du Trust Fund, qu'on ne présente plus, Mme Sheila Sibalak. Et donc, bienvenue à tous les journalistes présents. Donc, le sujet de cette conférence de presse, c'est bien sûr pour vous parler de la fonction du 3 octobre. Alors, une mesure historique qui avait été annoncée dans le budget visant à reconnaître ce que nos anciens sportifs ont fait pour l'État mauricien. Et pour moi, c'est un plaisir, c'est une joie personnelle que nous avons pu arriver à un scheme de ce genre. Et nos sportifs le méritent amplement. Et nous, au niveau du ministère, nous allons faire tout notre possible pour que les sportifs actuels, bien sûr, vont prendre cela comme exemple, comme modèle. Donc, on va mettre tout en œuvre pour que nos sportifs aient tous les moyens possibles pour briller. Et donc, ce scheme qui rentre, ce sera un bon boost pour les jeunes. Alors, je ne vais pas être plus long et je vais passer la parole à M. Poonambalam pour qu'il puisse vous expliquer les critères. Je pense que c'est très important que les sportifs concernés puissent savoir quels sont les critères pour pouvoir bénéficier de ce scheme. Ensuite, ce sera au tour de Mme Sheila Sibalak de vous expliquer la fonction du 3 octobre. Merci. Maître. Merci, Monsieur le Ministre. Okay, d'accord. Et le PS du ministère, le CEO du Trust Fund et chers amis journalistes présents, les officiers du ministère aussi présents aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de plaisir, nous remercions pour votre présence aujourd'hui, surtout pour ce grand événement qui peut venir là. Un petit historique depuis que le Trust Fund, depuis que je suis venu, il y a eu pas mal de critiques au niveau du monde sportif, il faut dire, qui peut arriver, comment un athlète pas payer par-ci, par-là. Mais remarquez, on est venu avec une décision très importante en reconnaissant cet athlète. Et nous, au Trust Fund, lorsque je suis venu, j'ai vu que dans le règlement même prévu, il n'y avait rien comme si ça a été toujours un one-off pour les athlètes. On a vu avec le ministère du Sport, on a vu avec le ministère des Finances, et heureusement, on a eu une décision très très importante qui va marquer l'histoire du pays. Je dirais en 2 mots, ces athlètes, ils sont récompensés au niveau, par exemple, des grandes compétitions. En entendant l'hymne national, lorsque le mausolée résonne, ces athlètes, vraiment, vous avez cette émotion. Mais malheureusement, après cette émotion, nous n'avons rien vu. Mais on veut réparer cela pour dire qu'il y a eu un commencement avec le mausolée, comme ils entendent dans les manifestations sportives, les grands événements, ils vont être médaillés. Et il y a une continuité de ce mausolée-là à travers un patriotisme. L'État est partie prenante et l'État est en train de voir que ces personnes-là bénéficient. Ceci dit, bien sûr, il doit y avoir des critères de sélection pour ces bénéficiaires. Et lorsqu'on a travaillé, on a vu, ça doit être appliqué à tous les Mauriciens, à partir de l'année 1968, que tout le monde est au courant pourquoi. Plus de 35 ans d'âge,
ils ne sont pas en train de compete, comme s'ils sont en train de toujours compete dans des compétitions locales ou internationales. Ils ont gagné la médaille d'or, d'argent et de bronze dans les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, le World Championships, Commonwealth Games, les Jeux de la francophonie, les Jeux d'Afrique, les championnats olympiques ou non-olympiques disciplines, bien sûr, depuis 1968. J'ai bien dit que si ces personnes-là sont toujours pratiquants de le sport, ils doivent, après l'âge de 35 ans, après l'arrêt de leur pratique, c'est à ce moment-là qu'ils ils vont aller à la retraite, ils vont bénéficier de ça. Et puis, il y a la condition sine qua non, bien sûr, on veut donner une image très propre au sport. Ceux qui ont été vraiment condamnés pour une offense criminelle, et d'ailleurs, ça s'applique comme si quand quelqu'un a abusé du dopage, bien sûr, ils ne sont pas reconnus dans le monde sportif. Ce sont des conditions très, très sine qua non pour réussir à cette allocation. Et... À live. Yes, bien sûr, ils doivent toujours... les bénéficiaires doivent être vraiment vivants, bien sûr. Chair et en os. Et en chair et en os. Et nous avons toute une liste des bénéficiaires. Et c'est bon aussi de souligner que parmi, il y a un ou deux qui nous ont approchés. Ils sont très, très contents de cette décision. Et ils sont contents aussi de dire que ils vont comme si renoncer, dans le sens, renoncer, c'est pas le mot, je prends le mauvais mot. Ils sont très, très contents. Ils ont dit que ça fait plaisir. Et bien sûr, c'est une contribution pour eux de servir de leur allocation pour les sportifs. Alors, nous avons eu cette bonne nouvelle à travers nous deux athlètes qui ont bienveillamment accepté. Parce que à la fin du jour, vous allez voir que l'athlète qui bénéficie, il peut se retrouver avec son travail, il peut retrouver avec son allocation. Et bien sûr, s'il est plus de 60 ans, il peut se retrouver avec une pension. Alors, tout ça, ça fait une somme que l'athlète va bénéficier éventuellement. Je ne vais pas être long dans le sens que j'ai donné un peu les critères, mais il y a toute une organisation, il y a tout un comité qui travaille pour qu'on réussisse cette fonction. Et remarquez, cette fonction va se faire avec votre participation aussi. Vous, le média, vous êtes là, bien sûr, pour être partie prenante, pour qu'on réussisse dans ce domaine. Alors, je fais un appel à vous autres qui êtes là aujourd'hui, de vraiment voir, c'est la première fois qu'on est en train de commencer avec ça, il peut y avoir des trucs, comprenez nos agissements. Parmi même, je crois, hier, il y a eu un cas où on a omis quelqu'un. Tout ça parce qu'on est en train de traiter avec des fédérations. Les fédérations qui sont partie prenante avec les athlètes, ils n'ont pas, je ne dis pas tout, il y a un, deux ou trois qui ne coopèrent pas du tout, ils n'ont pas une liste arrêtée, ils n'ont pas tout ça. Alors ce seront peut-être un ou deux manquements et nous faisons un appel à vous autres de nous comprendre là-dessus. On commence avec ça et je souhaite que la grande manifestation de la semaine prochaine va être une réussite avec tout le monde ici présent, avec tous les participants, avec tous les stakeholders, comme on dit, avec les athlètes. Sans plus tarder, je passe le mot avec le responsable, le comité organisateur dont Sheila fait partie, qui va nous donner un peu plus de détails avant de prendre des questions avec vous. Encore une fois, merci beaucoup à la presse parce que la fonction du 3 sera une collaboration, je pense une grande première, une collaboration entre toutes les radios et la MBC. Donc ce jour-là, les radios vont diffuser live cet événement du 3 octobre. À partir de 18h45, la MBC prend live et ce sera en collaboration avec tous les radios qui sont ici. Ça veut dire on aura Radio One, Radio Plus, Top FM et la MBC qui seront présents ce jour-là. On prendra live à partir de 18h45 pour ensuite, avec l'arrivée du Premier ministre, ce sera en live sur Sports 11, déjà dès 18h45, et aussi sur tous les réseaux sociaux. Donc, on a fait des petites interviews. Il y aura les athlètes qui vont parler, qu'on a interviewés dans plusieurs disciplines qui seront live
qu'on commencera aussi un teaser à partir de demain avec ces sportifs sur toutes les radios qui nous disent leur opinion de ce qu'ils pensent du fait que maintenant ils reçoivent un allowance, ce qu'ils ressentent pour ces athlètes qui ont pendant longtemps fait la une de nos... qui ont mis haut notre drapeau, notre quadricolore. Donc, ce sera pour eux l'occasion déjà de ce jour-là. C'est ce qu'on fait. Ils ont porté haut notre drapeau. L'occasion pour eux d'être le centre, une fois de plus, de cet événement. Ils seront les vedettes de notre soirée. Tout le temps, on a l'habitude d'avoir plusieurs personnes, hautes personnalités présentes, qui seront aussi présents. Mais ce jour-là, on mettra l'accent sur eux. Donc, ils seront les vedettes, ce seront eux qui seront au centre de cet événement-là. Et tout l'événement sera conçu pour les amener à être vraiment au centre. Il y aura des interviews live, ils seront sur les radios, ils seront sur la MBC et tout. Moi, je ne vais pas vous dire plus parce que ce sera une grande première, donc ce sera un petit peu la surprise de la soirée. Donc, tout sera conçu autour d'eux et on fera de sorte qu'une fois de plus, ils seront les vedettes. Mais avant de terminer, j'aimerais aussi dire que on publie beaucoup d'informations sur les journaux. Je lis dans les journaux aussi. Il y a un journal, un hebdomadaire qui m'a mis une liste de sportifs et qui aussi vient faire des suggestions pour qu'il y avait un tel sur cette liste-là qu'on a retiré, un tel qu'il y avait. J'ai mon numéro de téléphone qui est disponible pour tout le monde. On ne fait pas de secret au Trust Fund. Cette liste-là, on est toujours en train de travailler dessus, donc il n'y a pas une liste finale. On a demandé le support de toutes les fédérations qui nous signent parce que lorsqu'on a envoyé un communiqué qui dit tous les critères auxquels tous les athlètes devront répondre avant de pouvoir bénéficier de ce trust-là, de cette allowance-là, on a bien défini ce critère-là et que ces critères-là, il faut d'abord que toutes les fédérations nous aident pour nous dire vraiment que les sportifs qu'ils sont en train de nous donner, que nous sommes en train de nous proposer les noms, fit les critères. Ça veut dire qu'ils aient plus de 35 ans, qu'ils ne sont pas actifs et que dans quelle compétition exactement, qui sont sur la liste, ces critères-là, ils doivent vraiment... Et nous, on attend que les fédérations, encore une fois, si vous pouvez nous aider pour dire... On va lancer encore une fois aux fédérations et aux sportifs, ils sont là. Il y a des critères, si vous pouvez les republier ces critères-là, et que les fédérations doivent, quand ils nous certifient, regarder ces critères-là afin que cela ne prenne pas beaucoup de temps pour nous de revérifier, parce que c'est ce qui se passe maintenant. On a eu à peu près 80 sportifs qui ont envoyé leur demande, mais il y a beaucoup qui n'ont pas encore 35 ans et qu'il y en a aussi qui ne sont pas dans les critères de championnat du monde, Jeux olympiques, et Commonwealth Games et Jeux de la francophonie, championnat d'Afrique et championnat et Jeux d'Afrique. Attention, je viens dire, quand on met beaucoup de personnes, il y a eu cette erreur-là. Quand on dit championnat d'Afrique, c'est All African Championship. Pas les championnats d'Afrique régionaux, c'est All African Championship et les African Games. Et tout ça, c'est très important. Et que ce soit at senior level, not at junior level, ce soit at senior level. Donc ça, c'est très important que ces critères-là soient respectés pour qu'ils puissent bénéficier. J'ai aussi eu beaucoup de personnes qui nous ont demandé quand ils vont pouvoir bénéficier de ça. Nous, quand ils nous envoient le lettre, il faut qu'on vérifie que s'ils nous envoient tous les critères, dès qu'ils ont eu 35 ans, ils bénéficient de tous les critères, on leur donne leur pension. On n'est pas là pour ramasser. C'est ça qui est très important de leur dire. Il faut qu'ils... Pardon? Allocation, pardon. Pardon, excusez-moi. Je dis allocation parce que ce n'est pas une pension. C'est une... Oui, voilà un lapsus de ma part. C'est cette allocation-là, il faut qu'il fitte tous les critères. Des questions? Merci beaucoup, je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup, Sheila. Donc, si vous avez des questions.
wanna be broken. Fiche la paix, arrête la guerre, prends drapeau rouge, les jeunes viennent chez les normes de maman la terre. Fiche la paix. Hold on now, hold on. Take my hands and try. Est-ce que cette liste-là est renouvelable de temps en temps, une fois par an, une fois par mois? La liste, comme j'ai dit, la personne doit avoir 35 ans. Il nous certifie, il a sa carte d'identité qu'il nous donne, il a 35 ans. Là, quand il a 35 ans, il faut que la fédération, la compétition ou la médaille qu'il a eue, il faut que ce soit la fédération me certifie que vraiment, il y a une fiche technique dans toutes les fédérations qui peuvent lui donner de la fédération internationale, que ces personnes-là ont bien participé, ont bien reçu. Et là, c'est ongoing, hein, parce que c'est pas juste une liste fixe. Moi, Si je peux ajouter, lorsque vous savez le mot renouveler, c'est un peu normal, quelqu'un qui avait 34 ans, il aura une nouvelle personne. Alors la liste va être renouvelée avec ces gens qui vont y adhérer. Une liste dynamique, voilà. Ce sera mise à jour chaque fois qu'il y a deux. La valeur du jour, combien qui vont bénéficier de cette allocation? Comme je vous ai dit, il y a eu 80 personnes qui ont déjà envoyé le papier. Maintenant, nous, j'ai une liste que je vais vous donner tout à l'heure, à peu près 55 personnes qu'on a déjà confirmées dans le sens qu'ils fitent les critères, les fédérations ont signé pour eux, qui certifient. Donc à partir de là, nous c'est ongoing, c'est pas final encore. Hein. Ça c'est ce qu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on a fini d'avoir. Maintenant les fédérations envoient, les personnes continuent à envoyer. Donc j'attends, c'est ongoing, on est en train de update. Là j'ai à peu près 52 ou 55 personnes qui vont bénéficier et qu'on va inviter pour cette soirée. Ce projet-là va coûter combien par an? Combien ça va coûter par an? Nous avons un budget de 5 millions. Mais il faudrait savoir aussi, si vous permettez, que nous avons des athlètes qui sont émigrés, qui vivent ailleurs. Et ces athlètes-là, ce sont des athlètes qui sont dans la liste. Et on va essayer, nous, au niveau du ministère, on essaie d'envoyer leurs coordonnées à nos ambassades pour leur dire d'essayer de prendre contact avec ces athlètes, de leur dire qu'il y a une allocation qui est maintenant payable pour eux, de faire le nécessaire. Si ces athlètes-là répondent, ces athlètes-là vont être couverts par ce scheme. Donc on ne laisse personne en dehors du film. On essaie de ramasser les voitures. Pour revenir aux critères, s'il vous plaît, ça s'arrête, le côté criminel, ça s'arrête uniquement au dopage? Non. Vous aurez la liste des critères. Ah oui. Et est-ce que cette allocation-là est taxable? Ou c'est une allocation qui... Oui. On a besoin de déclarer ses revenus. Oui, c'est revenu, hein, ça forme partie. Alors, All Africa Championship, là, je peux savoir c'est quoi, quelle différence vous faites entre Jeux d'Afrique et All Africa Championship? Non, le Jeu d'Afrique, c'est les Jeux d'Afrique, c'est les Jeux d'Afrique avec toutes les participantes avec la Confédération africaine. Et pareil, les championnats d'Afrique aussi, c'est pareil. Les championnats d'Afrique aussi sont pareil. Les championnats d'Afrique d'athlétisme, oui, ça c'est ça aussi est pris en considération. Oui, chaque discipline a sa propre championnat. Mais il faut faire la différence parce qu'il y a certaines fois des championnats d'Afrique spécifiques de zones, championnat d'Afrique, zone 5, championnat d'Afrique des under 50. Tout ça, il y a des championnats d'Afrique qui ne sont pas senior level ou si en zone ou en régional. Donc il faut faire attention. Nous, c'est pour ça que je spécifie, c'est All African Championships. Dans le règlement, il a clairement spécifié le All Africa Championships et les African Games. Pour en revenir à la question de M. Jean-Luc, nous on essaie aussi d'avoir le criminal report de tout le monde. D'accord? On veut vérifier. Nous sommes au courant de certains, mais on ne se connaît pas d'autres. Donc on demande des clearance pour savoir le criminal report. Donc tout va être fait dans la transparence pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. La fonction, moi, À Eben, CBS, Cyber Tower. Est-ce que ces allocations-là sont fixes ou c'est sujet à une augmentation à l'avenir? Donc pour le moment, nous avons un budget de 5 millions.
Pour l'avenir, je ne pourrais vous dire. On démarre déjà là. Et c'est payable à partir quand? Pardon? C'est payable à partir quand? Ben, 1er juillet. Oui. Ah, à partir du 1er juillet. Oui. C'est bon de savoir, lorsqu'on augmente, monsieur le ministre, lorsqu'on demande le nombre qu'on va augmenter, c'est bon de savoir aussi que ce sera quelque chose de très invitant à nos athlètes de bien faire un niveau d'après des critères, et peut-être là, il y aura des bénéficiaires qui vont augmenter. On va demander les allocations. Plus de bénéficiaires, c'est Plus sûr. de bénéficiaires, on doit augmenter les allocations. Yes. Vous avez dit juillet, est-ce qu'ils vont avoir 3 mois comme si dans le pactole, le 3 octobre là? Bien sûr. C'est-à-dire, Le budget commence à partir du 1er juillet 2017 pour aller à 30 juin. Donc, on a pris notre temps pour chercher, mettre de l'ordre, etc. Mais ils auront leur argent. Si on peut apporter une précision, monsieur le ministre, de votre position. Il faudrait voir maintenant quand on regarde le continuum, un athlète de haut niveau qui commence sa carrière, bénéficie de beaucoup d'assistance du ministère. L'athlète, s'il a une médaille, il rentre sur le High Level Sports Unit avec des allocations. Quand l'athlète gagne des médailles, l'athlète a une récompense, et one-off. Et puis maintenant, l'athlète bénéficie aussi d'une allocation quand l'athlète termine sa carrière. Donc on est en train de boucler la boucle pour aller dans cette direction. Donc si une personne peut voir un athlète de haut niveau jusqu'à 35 000 roupies par mois, donc, et récompense jusqu'à 1 million et même des maisons dans certains cas pour des athlètes qui ont brillé au niveau du championnat du monde, même sans médaille, même avec médaille aussi, de l'athlète en bénéficie. Donc, il faudrait voir dans cette life cycle de l'athlète toutes les facilités, cash et autres, que l'athlète reçoit, et sa participation dans les épreuves internationales. Ça coûte énormément, mais c'est tout un cycle de sa carrière. Et c'est le transfert qui paye directement l'athlète, ça passe pas par les caisses de fédération? Non. Directement. Oui. Transfert athlète. C'est comme si je dirais c'est un catalyseur de production de role models. C'est ce qu'on est en train d'investir pour le sport de taekwondo. mais au cas qu'ils font des bêtises, hein, vous allez couper direct. Coupé. Ça, on ne plaisante pas dessus. On ne plaisante pas. Oui, oui, oui. They have to be role models. Pour parodier Trump, you're fired. Yes. Si je comprends bien, par rapport au criminal record, au criminal offense, il faut qu'il soit condamné pour suspecter ça. Non. Si une personne a été condamnée, c'est clair. Une personne qui a un procès en cours, il faut attendre le verdict, ça c'est sûr. Oui. On ne peut pas juger, nous. Parce qu'il peut être blanchi. Hein. Bien sûr. On va être déclaré coupable avant, on va le déclarer coupable avant qu'on le condamne. Et il est important de noter aussi par rapport à ce que M. Boudon a expliqué, tout l'encadrement qu'un athlète de haut niveau reçoit à l'île Maurice, par rapport au high level, etc. Il a maintenant l'allocation qui, si je ne me trompe pas, nous sommes l'un des rares pays à donner une allocation aux athlètes qui ont terminé leur carrière. Il y a un plan pas vraiment semblable en Inde, c'est plus vers les études, etc. Mais il me semble, je pense qu'il faudra qu'on fasse une petite recherche sur Internet, et nous sommes, je pense, le seul pays à pouvoir le faire. Surtout l'île Maurice, géographiquement parlant, un petit point dans l'océan Indien, avec très peu de ressources, mais avec beaucoup de personnes de bonne volonté. Et donc, je pense que c'est un point très important à soulever. Et c'est bon aussi de dire, monsieur le ministre, que l'exercice qui a été fait, on a vraiment été vers le système indien, australien, canadien. Il y a tout un système qui fonctionne dans ces pays, les différentes choses, mais je peux vous dire que l'allocation, avec les critères d'âge, ce sont des choses qui ont été vraiment bien pensées dans ces pays. On a bien pris en considération les différents critères. Il faudrait qu'on puisse dire que ce n'est pas une pension. Oui. C'est une allocation que l'État donne aux athlètes qui sont retraités. Ce n'est pas une pension. À ce moment-là, il faudrait éviter de faire des analogies et des comparaisons par rapport à la pension de vieillesse. La pension de vieillesse a un seul critère, l'âge de 100 ans.
que la personne soit condamnée, convicted, prisonnier, etc., la personne est éligible. C'est un universal pension. Nous, on donne une allocation aux athlètes qui sont retraités. C'est pourquoi cette possibilité de retirer l'allocation s'il n'y a jamais une entorse aux critères qui ont été appliqués, qui sont applicables. Donc c'est très important de faire cette distinction. Mais l'allocation de Bruno Julie, par exemple, sera-t-elle supérieure à Oui, celle certainement. Effectivement. Olympique, c'est les montants. Peut-être j'ai omis de dire ça. Je peux dire ça pour. On va circuler, on va circuler. Voilà, c'est ça. Oui. On fait ça. Bon, le range, c'est à partir de 3 000 à 10 000. Le range. On va faire une photographie pour vous donner les critères et les différents chiffres. Good. On se voit tout le monde le 3. Le 3 octobre et bon, petite collation à l'extérieur. Arrête la guerre, prends drapeau rouge, fais une peine chez les normes de maman la terre. Lisse la paix.